PGW, 3 lettres pour un salon qui reçoit cet après-midi-là 2 visiteuses un peu spéciales. Allez, on y va. Hop, hop. Marie et Geneviève débarquent de La Rochelle. Ces super mamies de la manette sont attendues dans l'espace réservé aux compétitions. D'accord. Allez, voilà. Bonjour. Allez, voilà. Bonjour, Geneviève, Marie. Oui, alors Marie. Geneviève et Marie sont membres de l'équipe Silver Geek, une association qui utilise les jeux vidéo comme lien social pour les plus âgés. Geneviève a 70 ans et ses petites habitudes. Ah bah, vous voyez bien. Vous habillez madame. Et puis tu me donnes mon petit machin. Oui. Tu seras bien mignonne. Ça sert à quoi, ça? Bah ça, c'est pour me faire gagner. Parce que quand j'ai gagné à Poitiers, je les avais sur la tête. Voilà. Avec ses oreilles de chat, Geneviève a remporté avec Marie au printemps dernier le championnat de France de bowling virtuel catégorie senior. Elles affrontent aujourd'hui, pour une démonstration, une équipe professionnelle de jeux vidéo. On a des simulateurs de vieillissement qui nous entrament toutes les articulations. Une tenue pour réduire la mobilité, mais aussi un casque sur les oreilles pour réduire l'audition et des lunettes bien particulières. Et si on a la cataracte? Oh non, je sais pas. Non, ça suffit, stop. Je m'en sors. Allez, à toi. Une fois les plus jeunes équipés, le duel peut commencer. Allez, Marie, vas-y. C'est à toi. Allez, c'est parti, Marie. Oh, Ouais. ça part bien, ça part bien. Malgré les années, sur la piste, les mamies gameuses se prennent au jeu. Allez, Geneviève, la poule est en délire pour le sperme, Et s'offrent même une boule de match décisive. C'est la victoire pour Marie et Geneviève. La montre qu'il n'y a pas d'âge pour les jeux vidéo? Absolument pas. Pas du tout d'âge, que ce soit les petits, les grands, les plus âgés. Il n'y a absolument aucune frontière d'âge et on est très content de pouvoir affronter nos aînés et jouer avec eux. C'est surtout ça. Plus de limites pour un secteur qui vit son âge d'or. C'est le loisir numéro 1. Un Français sur 2 joue aux jeux vidéo. La Paris Games Week, un show XXL, 80 000 m², 300 000 visiteurs, le plus grand festival du genre en France. On y croise des licornes et toutes les manettes possibles. Mario, FIFA, Just Dance, toute la famille du jeu vidéo est réunie. À 2 mois de Noël, on y trouve toutes les nouveautés en avant-première et tous les gadgets qui vont avec. Sans oublier des compétitions virtuelles avec des récompenses bien réelles. Gils et son équipe s'entraînent depuis des mois pour tenter de remporter 20 000 €. De l'autre côté, les gars, il y a un mec qui nous prend la ligne. Plus qu'un loisir, une industrie qui génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des visiteurs aux producteurs, chacun joue sa partie, comme Johan, qui présente son premier jeu sur console. Ah, mais c'est la version avec le bug, ah non, ça va pas du tout, ça. Ou Genius, un ancien joueur professionnel, désormais star incontournable que s'arrachent les géants du secteur. Déjà être payé, même 1 euro, même 100 € pour jouer aux jeux vidéo, c'est déjà l'évolution. Agrippez vos manettes pour ne pas faire tilt dans les coulisses du salon le plus branché de l'année. Jusqu'au Vieux-Port, on se prépare pour l'événement. Toute une famille de Marseillais a pris rendez-vous pour la Paris Games Week. Là, tu vas l'attaquer à revers parce que tu vois, là ces canons ils sont tournés de l'autre côté. Christophe, 43 ans, sur ordinateur et capitaine d'un navire en période de guerre. Dans la vraie vie, il est gendarme et fan de bande dessinée Marvel. Il a transmis sa passion pour les jeux vidéo à ses fils. Logan, 14 ans, joue en réseau sur Fortnite, un jeu de survie. Je joue un peu avec eux des fois. Bon là c'est les parties qui jouent plus en ligne, ça se joue en ligne, donc des fois je regarde un peu, j'aime bien voir un peu comment ils jouent, comment ils progressent. Sur ces jeux-là, c'est intéressant. Des fois je le gronde quand il fait n'importe quoi et qu'il perd bêtement parce qu'il
Il est occupé à faire le zouave et à pas être assez tactique, mais bon, je fais son coach. Dans la chambre d'à côté, Ronan, 11 ans, est fan de Dragon Ball. Et là, bim! On a gagné. Comment Bien vous joué. mettez quelqu'un avec un Genji? Check. Kalel, 8 ans, préfère jouer avec une petite boule rose, appelée Kirby. Donne-moi l'objet, donne-moi l'objet, donne-moi l'objet, chérie. Mon rêve, c'est cool. Ton rêve, c'est gros, là, carrément. Dans la maison, il y a un ordinateur, 5 consoles, PlayStation, Wii, Nintendo DS. Les jeux vidéo sont dans l'ADN de la famille. Ah, j'aime bien, bon, ça me rappelle moi quand j'ai commencé, hein. Quand j'étais gamin, on commençait à jouer avec les jeux vidéo. C'est vrai qu'on a découvert les premières consoles, maintenant ils ont beaucoup plus de choix. Hein. Nous, on n'avait pas tout ça à l'époque, mais déjà on s'amusait bien. Pour son voyage à Paris, Christophe a même prévu un petit plus. Il a fabriqué des déguisements pour toute la famille. Le thème, Fortnite bien sûr. Les deux plus jeunes seront le voyageur noir. Le plus grand, un guerrier panda. Pioche Fortnite, hein, qui permet de collecter des ressources dans le jeu. La famille ira au salon dans ses costumes car Christophe a une petite idée en tête. On peut peut-être voilà, avoir une petite entrée VIP, on ne sait jamais, accéder plus rapidement au stand que les visiteurs normaux, ceux qui ne seront pas déguisés. Même Christophe sera déguisé en Rapace, un autre personnage. Car Fortnite, c'est le jeu le plus populaire du moment. Le préféré d'Antoine Griezmann, le champion du monde célèbre ses buts avec les danses tirées du jeu. Dans ses costumes, les Marseillais espèrent faire sensation dans la capitale, et ils ne sont pas les seuls. Paris, porte de Versailles. Le salon va ouvrir ses portes. Johan Faniz, créateur de jeux, a le sourire matinal. On arrive à la Paris Games Week. Il y a déjà beaucoup de monde à cette heure-ci, il est 8 h. Il y a déjà la foule. Vous sentez comment? Très excité, enthousiaste de montrer enfin le jeu au public. Johan a travaillé pendant plus de 10 ans pour Ubisoft. Sur son CV, les célèbres lapins crétins. Il a désormais son propre studio à Montpellier et présente pour la première fois un jeu sur console. On va vérifier que la version du jeu qui a été installée est la bonne. Parce que si c'est pas la bonne, ça va être un problème. Un jeu sur la Première Guerre mondiale, bien loin des standards actuels. Il ne s'agit pas de tirer sur tout le monde, mais de faire des choix pour guider les personnages dans l'histoire. Le plus surprenant, ce sont les graphismes. L'image ressemble à une peinture aquarelle. Le public français va pouvoir y jouer en avant-première. Et là, on va vérifier dans le menu, voilà, c'est bon, c'est la bonne version, trial version. On est en français. Voilà, tout va bien. Là, on est prêt. Johan est impatient de voir la réaction des joueurs. Vous avez déjà entendu parler du jeu ou c'est la première fois? C'est la première fois? Ok. Cool, bah vas-y. J'ai hâte de leur demander comment ils trouvent l'aspect graphique, notamment du jeu, parce que c'est très spécial par rapport à tous les autres jeux. Mais son enthousiasme va vite être freiné par un petit détail. Ah, mais c'est la version avec le bug. Ah non, en fait, c'est pas la bonne version du tout du jeu. En fait, là, il y a une montagne, enfin, il y a du terrain, et là, il y a un bug qui fait que les particules de peinture, on les voit, hein. Elles sont sur du transparent au lieu d'être plein de montagnes. Pas du tout, ça. Et manque de chance, dans les tranchées, les bugs s'enchaînent. Ah non! Par contre, je vais le prendre en photo quand même pour mes programmeurs. Attends. Ça, il y a besoin de savoir pour les programmeurs. C'est dommage. Il est pas mal celui-là. Ok. Bon, bah voilà, j'envoie ça à l'équipe. Merci d'avoir testé le jeu. Des imprévus, gérés avec le sourire, et qui ne gâchent même pas le plaisir des joueurs. La patte graphique, l'histoire qui est racontée sur les deux points de vue, plus l'immersion que j'ai pas trop entendue parce qu'il y avait du bruit, mais qui semble être là, je pense que ça va être un des jeux que je vais acheter. Plus surprenant encore pour Johan, même les plus jeunes sont emballés. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est génial. C'est vrai? Et tu t'attendais à ça ou ça t'a surpris comme type de jeu? Non, ça m'a surpris beaucoup et je ne suis pas déçu du tout. D'accord, super. Ce qui est un peu le but de ce jeu, c'est
d'élargir et de montrer que des jeux non violents, qui parlent de la guerre, mais d'une autre manière, peuvent marcher et intéresser. Donc c'est super. Présentation avec le public réussi, Johan a maintenant une autre cible en tête, avant la sortie de son jeu, dans 2 semaines. Oh, comme c'est grand! Ça continue là-bas? Ça comment? Énorme! Énorme! Alison, Olivier et leurs 2 enfants habitent dans le sud de la France. C'est la première fois qu'ils viennent sur cet événement. Première mission, se repérer. Axel, on peut chercher pour faire la réalité virtuelle, là, les jeux? La réalité virtuelle, la fameuse VR avec les casques d'immersion. Plus qu'un gadget, c'est le nouvel accessoire à la mode dans l'univers des jeux vidéo. Les enfants vont d'abord incarner un petit robot. Alors, c'était trop bien! À un moment, le méchant, il a envoyé de la glu sur le casque. Ouais, mais j'ai vu, t'avais comme ça. Deuxième expérience, piloter un véritable avion de chasse. À seulement 8 et 11 ans, frisson garanti. C'est vraiment bien, t'as vraiment l'impression de conduire. J'ai confié ma voiture, c'est bon. Le casque a fait son effet auprès des enfants. L'essayer, c'est l'adopter. Ça vous a plu? Ouais. Ouais? T'en veux un? Ah, tu l'auras pas. 300 € l'entrée de gamme tout de même. Avant d'espérer un casque virtuel, les enfants d'Alison se contenteront pour l'instant d'une casquette bien réelle et gratuite. Les jeux vidéo, une passion qui a parfois un prix élevé. Mais ce n'est rien comparé aux sommes qu'ils peuvent rapporter aux joueurs. C'est un phénomène mondial, l'e-sport. Et Lily qui revient bien dans le match, c'est très bien enchaîné ça. Avec une multitude de disciplines. Jeux de sport bien sûr, mais aussi de stratégie ou de tir. Sur le salon, des dizaines de tournois sont organisés et diffusés en direct via Internet ou la télévision. Pour les vainqueurs, des chèques avec plusieurs zéros. À quelques kilomètres de la Paris Games Week, le Bourget. C'est ici qu'une équipe a installé son camp de base. Guillaume, alias Gils, est un des membres de la formation Suprématie. Avec ses coéquipiers, il prépare un tournoi à 50 000 €. On a reçu les casques. Oh, vas-y, faut déballer. Vas-y. À la veille de l'entrée en compétition, les nouveaux équipements sont enfin arrivés. Ça reste dans le cadre du travail, on a du matériel informatique, que ce soit les casques, les claviers, et puis ça nous permet justement de jouer dans des conditions optimales. Car vous l'avez bien entendu, jouer, c'est bel et bien son métier. Bon, alors on est prêt à tout gagner. Cela fait 8 mois que Gils a intégré cette structure. Après des études dans le secteur des ressources humaines, sa licence en poche, il tente une carrière de pro du clavier et de la souris. Sa discipline, PUBG. Un jeu de tir par équipe où les règles sont simples. Être le dernier à rester en vie. Sur la Paris Games Week, ils seront 4 par équipe. Là, ce sera vraiment le plus gros qu'on ait jamais fait, quoi. Enfin, pour chacun de nous 4, quoi, en gros. Pour l'instant, c'est le tournoi où il y a le plus d'enjeux pour nous. Et une belle somme d'argent à la clé. Car malgré leur statut et les heures passées devant les écrans, leur situation reste précaire. À l'heure actuelle, en France, c'est difficile encore d'en vivre vraiment, même s'il y a toujours des personnes qui y arrivent. Mais avec le développement du sport électronique, avec le développement des jeux vidéo, des marques, des représentations, on va dans un sens où, effectivement, il y a de plus en plus d'argent qui rentre en jeu. Pour l'instant, Gils et ses coéquipiers gagnent moins de 1 000 € par mois. Mais s'ils tentent l'aventure e-sport, c'est parce que certaines success stories laissent rêveurs. Les champions toutes catégories cette année, l'équipe OG, qui a remporté la plus prestigieuse compétition, un tournoi à 22 millions €. Dans cette équipe, le Français Sébastien Debs. Ses revenus annuels sont estimés à plus de 2 millions. Sur la PGW, les joueurs stars sont aussi sollicités pour d'autres choses, comme l'animation. Norman Chatrier, 31 ans, alias Genius, est une figure du milieu. Il est très demandé. Avec sa démarche de cow-boy, il dégaine les accréditations plus vite que son ombre.
C'est bon, vous avez assez de badges? Ça va, bientôt j'ai la canne flush. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Les badges, les bracelets? Les badges, les bracelets, c'est le bon kit de la Paris Games Week. Présentateur sur la chaîne Game One, il a été engagé par plusieurs marques pour animer des compétitions. Oh, alors, toujours en forme celui-là. Et celle que Genius va commenter aujourd'hui est une des plus attendues. Un tournoi de football virtuel sur un des jeux les plus vendus de la planète, FIFA. Les moyens techniques sont impressionnants. L'événement est retransmis en direct sur Internet et sur une grande chaîne de télévision américaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du tournoi Continental Cup FIFA 19, toujours en direct de Paris. Only the best, the number one. Alors Genius doit assurer la présentation en français et en anglais. So guys, let's get started. Good luck. Là voilà, l'intro en gros c'est la partie la plus, on va dire la plus importante de faire l'intro, un truc bien carré. Et du coup ils m'ont demandé de le faire en français et en anglais. Et voilà, il y a pas mal de monde qui regarde, il y a encore pas trop de monde dans le public parce que c'est le matin. Et après la suite, je vais attendre la fin des matchs. En fait, je vais interviewer 2 joueurs français pour recueillir un petit peu leurs impressions, réactions à chaud. Le Français favori de la compétition, c'est Corentin Thuillier, appelé Maestro. À 20 ans, il est joueur professionnel et gagne jusqu'à 5 000 € par mois, juste pour jouer à son jeu préféré. Et sur cette compétition, il y a une coupe à gagner, mais surtout un chèque conséquent de 20 000 €. Déjà être payé, même 1 €, même 100 € pour jouer aux jeux vidéo, c'est déjà l'évolution. À l'époque, nous, on payait pour jouer. C'est quand même la différence. Mais dans ce match, le Français est en difficulté. Son adversaire italien est coriace. Si le Français perd ce match, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, donc pas seulement qu'il revienne là, il y a un partout. C'est pas la fin, il reste encore un peu de temps, donc on essaie de voir si c'est possible, mais il galère. Oh là, il y a ce problème. C'est pas bon ça. Je prépare mon interview pour Maestro en plus. Alors qu'il a perdu, c'est pas bon quoi. Il va pas être de très bon poil, de très bonne humeur. Fin du match, défaite et silence radio pour le champion français. Genius n'aura pas de réaction à chaud. Non. Sauf c'est pas grave, c'est juste pour dire que c'est pas grave, tonton. Passe à autre chose, prochaine compète. Plus capricieux qu'un vrai joueur de foot, Maestro boude. Genius est au chômage technique. Maintenant, il faut compter pour que les Français gagnent les prochains. Ouais, il faut qu'ils gagnent le prochain. Bon. En fait, il est payé à rien faire. Il est payé à rien faire. Il faut juste que les Français gagnent. Et là, il fera beaucoup de choses. Je bosserai. J'avais l'italien. En italien, tu peux parler italien? Gironi sarà passato tranquillamente. Il fallait nous le dire. J'ai toutes les langues, je te dis que j'ai toutes les langues. Mais tu sais tout faire. Vous êtes le Nelson Montfort du jeu. Exactement. Oui, FIFA 19. Oui, la vieille imitation. Le vieux Laurent Gérard. Finalement, les Français ne vont pas briller dans cette compétition. Le vainqueur, un Américain, Joxan Redona. Grâce à ses buts virtuels, il empoche 20 000 €. La Paris Games Week attire les plus grands champions de la planète et des visiteurs un peu spéciaux. Oh le bordel. Christophe et ses 3 enfants viennent tout juste d'arriver de Marseille. Et comme prévu, ils sont tous déguisés en personnages du jeu Fortnite. Christophe alias Rapace sent qu'il va passer une bonne journée. Je sais pas comment vous avez fait votre speed, mais il est magnifique. C'est le Rapace dans Fortnite. Je sais. Ah voilà. Évidemment, ils se dirigent directement vers le stand de leur jeu préféré. Ah, il a l'air d'être blindé celui-là, ouais. Il y a tout un circuit d'activités, faire des photos, la tyrolienne. Et s'ils tamponnent les 6 tampons, ils ont droit à un t-shirt gratuit. Ça peut être rigolo, on va essayer, on va voir si on a le temps de tout faire. Pour espérer gagner ce t-shirt, il faudra s'armer de patience. Car malgré les déguisements, Christophe n'a pas eu de passe-droit. Et il y a plus de 2 heures d'attente. Là, ça va être un petit peu long, là. Mais bon, le temps de faire tout ça pour l'entrée, elle est là-bas. Comme tout le monde ici, Christophe va patienter le nez en l'air. Il avait l'avantage, mais il n'a pas réussi à le garder. Les yeux rivés sur un écran qui projette des scènes de combat tirées du jeu. Une astuce,
qui aide à passer le temps, mais les garçons n'en peuvent rapidement plus. C'est beaucoup trop long la queue. Ouais, après on change, on va se balader après, d'accord? Mais le papa, toujours cagoule et casque sur la tête, reste motivé. Ça y est, on arrive bientôt au bout, c'est à nous. Des heures d'attente, et pourtant ici pas de jeu, mais seulement des activités. De la danse, des photos, et encore de la danse. 5 minutes à peine au total, mais non, Christophe ne regrette rien, rien de rien. L'animation, elle était cool. On s'est bien amusé avec les gamins, avec les danses, c'était sympa. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas... Ça valait le coup d'attendre. Si Fortnite est l'attraction la plus convoitée par les visiteurs, il y a des espaces plus stratégiques pour les créateurs de jeux. Johan a quitté son stand, il est en quête de jeunes talents. Dans cette zone se trouvent toutes les écoles du secteur, car dans le jeu vidéo, il existe des dizaines de métiers différents. Designer, graphiste ou développeur, de quoi faire de sa passion, son travail. Vous pouvez me montrer un peu des jeux, des trucs? Faire une petite presse? Cette école publique est très réputée. Ouais, voir un petit peu les jeux de l'année, ouais. Ce jeu a été conçu par des étudiants. C'est un jeu qu'on a fait en fin de première année l'année dernière, donc sur 3 mois. La mécanique principale, c'est de découper tout le monde. C'est un peu la carte de visite des élèves. Johan regarde chaque détail. Ah oui, là, il y a un peu de dialogue. D'accord. Ça vous plaît ce que vous avez vu? Là, ouais, c'est super créatif. Hein. Là, ce jeu, par exemple, c'est un jeu assez simple. Hein. C'est un concept simple, mais qui est bien réalisé. Graphiquement, c'est super intéressant, c'est original. C'est drôle et une petite touche d'humour, donc c'est intéressant. Donc après, en fait, on prend la liste des... On regarde les crédits avec beaucoup d'intérêt, on prend la liste des noms et ensuite on les contacte. Trouver des pépites, mais aussi des pépettes. Car créer un jeu coûte plusieurs millions d'euros. Avec son épouse Marie-Laure, Johan va tenter de séduire ce représentant d'un éditeur japonais. Toutes les demi-heures, je rencontre des créateurs qui vont me pitcher leur jeu. Et toi, j'imagine que tu vois aussi mes concurrents. Aussi, donc... ouais, une dizaine. Les publishers, là, il y en a à peu près une dizaine, on va dire. C'est un vrai esprit d'éthique. Il y a un peu ça. C'est vrai. T'es bien avec ta femme. Voilà. Bon, c'est quoi le prochain alors? Alors, l'idée. Pareil, jeu narratif, single player, 3D, mais qui soit plus pour les jeunes, pour un public de teenagers. Pour séduire les teenagers, Johan a sa petite idée. Moins sur un sujet grave et lourd comme la guerre. Et puis surtout le placer dans les années 90. Parce que dans les années 90, on n'avait pas les super smartphones. Et toi, tu choisis ou pas de t'arrêter à une cabine téléphonique pour rappeler tes parents ou pas. Donc, ce genre de situation, super drôle. Drôle, cela reste à voir. Pourtant, Johan semble avoir réussi sa présentation. Il y a des mécaniques qui sont intéressantes. Sur le narratif, avec tes triggers d'événements, les motivations du joueur. Non, il y a les bons ingrédients. Je crois qu'il y a des bons ingrédients. On va regarder ça de près. Ouais. Si Johan pense à l'avenir, la nouvelle tendance, c'est le passé. On appelle ça le rétro gaming. Le retour des consoles et des jeux qui faisaient fureur, pour certains il y a plus de 30 ans. Comme Space Invaders, Gran Turismo ou encore Nemesis 2. C'est notre jeunesse. Ouais, nous, on a commencé là-dessus alors. C'est le papa qui a joué en premier, c'est le papa qui donne le virus aux enfants. Mais les enfants ne sont pas tous emballés par ces jeux d'un autre temps. On va pas dire ça ringard, mais c'est vieux quoi. C'est très vintage. Oh la vache! C'est pas Amstrad ou je sais pas quoi ça? Un brin de nostalgie, c'est ce que recherche Alison. Oh là là, l'image! Mais ses enfants non plus n'ont pas l'air convaincus. Ça va, ça vous plaît l'image? Non. Ah non? Là, c'est un peu trop pixel. C'est un peu comme ça? Ouais, c'est flou. Mais après, les jeux sont bien. Ils sont bien les jeux, mais après, c'est trop dur. Qu'importe, Alison est à la recherche du héros de son enfance. Mario, le super plombier italien. Mais c'est la seule nièce que j'ai trouvée. Mais le jeu, c'est pas Mario quoi. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres hein, après. Déçue, elle va tenter de jouer sur un autre jeu qu'elle ne connaît pas du tout. Je sais même pas comment ça marche. Alors,
Un player. Et je fais quoi là? Je sais pas ce qu'il faut faire. À la recherche de Mario, la famille se dirige alors vers son papa, l'éditeur japonais qu'il a créé. On fait des trucs comme ça ou ça bouge et tout là? Ah ça c'est bien Mario. Ah vous savez faire ça? Ça je peux faire. Elle peut faire, c'est encore à voir. Et on va où là? Il y a des herbes. Il est pire que moi papa. Car ici, on joue sur un Mario nouvelle génération, qu'Alison a du mal à maîtriser. Mais trop bien. Ça y est, t'as perdu. J'ai gagné. Et le kéké, il fait le kéké, bah ouais, il a gagné. Et j'ai perdu, voilà. De leur côté, les enfants n'en démordent pas. Ils espèrent plus que tout se faire offrir très bientôt un casque de VR, de réalité virtuelle. Vous, à la maison, vous allez faire de la VR maintenant? Oui, la liste du Père Noël, elle va être longue. Au revoir. Au revoir. Pour d'autres, c'est une victoire qui est inscrite tout en haut de la liste. La bande de Gilles débute sa compétition 1 heure avant le premier match, ambiance décontractée. Ah, vous êtes chaud ou pas? Ah, aujourd'hui c'est nous top là les gars, désolé. Mais bon, deuxième si vous voulez, ça va. Attendez. 16 équipes venues de toute l'Europe participent à ce tournoi. Pour les champions du clavier, c'est l'heure d'inspecter le matériel. Chacun a sa façon de se préparer tout simplement. Il y en a qui aiment bien rester dans leur bulle, d'autres qui rigolent. Souvent, je vais sur un petit site qui permet de travailler un peu l'AIM, les réflexes. Alors l'AIM, c'est tout simplement la compétence d'être précis sur un tir. Donc vraiment, on travaille notre précision et on travaille aussi nos réflexes pour pouvoir être opérationnel durant la compétition. Au programme, 15 matchs. Guillaume Roine, le manager de Suprématie, vient d'arriver et il a de grosses ambitions pour son équipe. Notre objectif, c'est de terminer premier. On en a les moyens, donc ce serait vraiment bien. Après, on ne crachera pas sur un top 3 si on arrive à être top 3. Mais pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être premier. Dernier briefing pour tous les capitaines d'équipe. Bienvenue à l'ESWC. Les règles sont très strictes. S'il vous plaît, restez tous assis pendant les matchs. Si un manager se lève pendant une partie, il sera immédiatement exclu. Apparemment, on n'a pas le droit de bouger de notre emplacement, parce qu'évidemment, sinon, on peut peut-être voir ce que font les autres équipes, et c'est de la triche. À ce niveau-là, le jeu, c'est du sérieux, car il y a 50 000 € à se partager. Alors tous les portables terminent dans cette boîte. Quand il y a un gros enjeu comme là, on ne prend pas le moindre risque. Les joueurs et les arbitres sont prêts. C'est parti pour 45 minutes de match. Et à mon avis, ça va pas être simple hein, pour les équipes qui se fight déjà. Ouais. Nord 35, il y en a un toujours. Derrière un rocher. Un de train. Bien joué ça. Il faut des balles par contre, toujours aux balles. Je t'ai mis des balles au sol. Ça a sauté, côté sud. Ça arrive sur moi, besoin d'aide. Un, deux temps, un, deux temps. De l'autre côté, les gars, il y a un mec qui nous prend la ligne. De l'autre côté des maisons 130. Derrière nous, le bac. L'équipe se classe finalement 4e de ce premier match. Ouais, il y en a bien, ouais. C'est bien, les gars. Désolé, les gars. Un bon premier tour de chauffe, mais avec un paramètre à prendre en compte pour la suite. Dans cette immense salle, la température est glaciale. On pensait qu'il allait faire beaucoup plus chaud que ça et finalement, il fait un peu frais. Donc ça va, ils nous ont filé des chauffe-mains et bon, c'est un petit gadget, mais c'est sympa, ça va. Se réchauffer et pour d'autres reprendre des forces, à l'abri de la folie des allées. Genius s'offre une petite pause al dente. Là, on a de la chance, mais des fois, on n'a pas le temps de manger. Donc on mange le soir. Bon là, on a un modeste plat de coquillettes. Non, c'est bien, on est quand même bien traité. Il y a des fois, on n'a pas le temps. Donc là, maintenant, je finis. Et à partir de 14h jusqu'à 18-19, je vais pas pouvoir m'arrêter. Donc voilà, donc on va aller bosser. Le marathon commence par un direct sur une chaîne de télé dédiée aux jeux vidéo. Comment vas-tu? Ça va? T'en prie. Oh, il est grand. Ah, mais il est grand, ça fait plaisir. Avec dans la foulée, une séance photo pour les fans. Merci. Hein. Un plaisir. Après la télé, Internet. Et là, je vais aller animer sur scène. Il y a un gros tournoi qui arrive. Faut que quelqu'un saute le plus haut possible. S'il est motivé, il monte. Tu t'installes sur ce canapé-là, Genius.
Le tournoi, c'est quoi? C'est un tournoi entre talents contre les publics. Il découvre au dernier moment ce qu'on attend de lui. Et à chaque fois qu'un joueur m'est éliminé, il y a un cadeau pour lui. Les talents du stream qu'on adore, les génies et des joueurs du public qui se sont qualifiés auparavant. Mais commenter un match ou un combat à la volée ne l'inquiète pas du tout. Du côté de Xari. Il est extrêmement à l'aise avec l'exercice. Non, j'ai rien, c'est le moment d'appuyer. Qui l'emporte face à Anthony. Anthony qui ne te mérite pas quand même, s'il vous plaît, Anthony qui repartira. Après 1 heure d'animation, Genius montre quelques signes de fatigue. Ouais, j'ai la voix de Bruel. Bon, j'ai joué à ce soir, j'ai perdu, j'ai voulu pas fait. Mais il continuera à ce rythme tout l'après-midi. Ah, c'est du sport, on dit que le jeu vidéo, c'est pas du sport. Bah tiens, j'ai dû marcher 25 km depuis le début. J'ai perdu 15 kilos déjà que je suis pas bien épais. Une dépense d'énergie bien récompensée. Pour les 5 jours de salon, Genius touchera 15 000 €. Et pour la prochaine animation, il n'aura pas de pénalité de retard. Restez ici, messieurs, puisque nous allons accueillir Genius sur le stand. Bonjour Genius. Un peu à la bourre quand même. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Quel petit, ça va? Ça va, bon j'espère que vous allez bien. J'ai assisté les matchs derrière là, c'était juste incroyable. Ouais, carrément, ça fait. À l'aise malgré la fatigue. Pas obligé de mentir. Il remporte ce tournoi, applaudissements pour Ken Pachi. Genius remet des récompenses. Mais c'est surtout un joueur professionnel. Il a été invité à participer à un tournoi d'influenceurs. Plusieurs youtubeurs sont présents, comme John Rachid et Kemar. Ah non, je suis là. Bon, on va qu'on fixe les touches. Ils vont s'affronter sur un jeu de survie. Mais l'essentiel est ailleurs. Ça va toi? Mettez un Quake. Ouais. No way, tu ne sors pas pendant les games. Il y a BG qui vient de me dire donc. Non, mais Et le responsable des invités va lui rappeler ses obligations contractuelles. Non, T'es sur quoi ton tour? Bah, sur ma vie. T'as fait ton tweet? Bah, j'ai payé depuis 2 jours, t'es où? Non, alors t'as 3 tweets à faire, je rappelle, dans ton deal. Ah bon? Donc pas d'argent, je te le dis, une photo de bon. Genius a près de 50 000 abonnés sur Twitter et plusieurs milliers sur Instagram. Quand il est engagé quelque part, il doit le faire savoir. Donc moi, à la base, je suis pas pour les téléphones portables. J'aime la discussion, la vraie discussion. Mais bon, on est obligé. On est obligé, on n'est pas. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, voilà. On nous force. On nous force. Non, voilà, mais par contre, c'est un bon moyen de parler avec les gens et de montrer ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer. Là, c'est quoi là? Pour faire sensation, certains stands jouent même les super productions hollywoodiennes. Cette année, la star s'appelle Sean Bean, un des acteurs de la série Game of Thrones ou du film Le Seigneur des Anneaux. Il vient faire la promotion d'un jeu, mort près de 25 fois à la télé ou au cinéma. Dans celui-ci, c'est vous qui avez l'occasion de le tuer. Avant qu'il ne vous tue. Une personnalité ou une animation sur son stand, cela attire du monde. Ici, on a exposé un véritable tracteur et une vache beaucoup moins authentique. Mais avec ces artifices, l'effet est toujours le même. L'affluence grimpe. Cela a donné des idées à Johan qui veut frapper un grand coup. Il est où? Il est chez Ubi encore? Ah, le ministre là? Il vient d'apprendre que Franck Riester, le tout nouveau ministre de la Culture, est en visite sur le salon. Alors il veut l'attirer sur son stand. Johan, développeur de jeux comme Dontnod dans le sud à Montpellier. Et monsieur le ministre va gentiment le suivre et l'écouter. Le jeu voilà, qu'on a développé à Montpellier qui s'appelle 11-11 Memories Retold, qui parle de la Première Guerre mondiale. C'est un jeu à la fois historique et artistique qui fait réfléchir un peu sur la guerre. Bravo. Un ministre sur son stand, même quelques secondes, c'est une petite victoire pour Johan. Je pense qu'il a compris ce que c'était le jeu, donc c'est super, ça nous fait un peu plus d'audience et de visibilité aussi. Se démarquer, attirer les regards, même les visiteurs s'y mettent. Dans les allées, on peut faire de drôles de rencontres, parfois terrifiantes ou plus charmantes. La force souffle dans les travées d'un salon aux allures de bal costumé, où même les super-héros abandonnent leur mission pour jouer à la console. Cela s'appelle du cosplay, un jeu de déguisement.
Visiter le salon dans la tenue de son héros préféré ne dérange personne. D'ailleurs, il y en a un qui fait sensation. Vas-y, tu prends photo quoi? Oh, avec mon gars, oui. Christophe et son déguisement fait maison du personnage du jeu Fortnite a un succès fou. Tu veux faire une photo? Tu veux faire une photo? Tu veux tenir la pioche? Il va enchaîner les photos toute la journée. Près de 200 au total. C'est vous les stars du salon? Ouais, on dirait pour l'instant on est bien là. C'est plutôt cool. Sous les flashs et les projecteurs, Christophe a pris de l'assurance et se sent désormais l'âme d'un VIP. Avant de rentrer à Marseille, il aimerait emmener ses garçons faire de la tyrolienne sur le stand Fortnite. Là, il y a marqué 60 minutes, donc il doit avoir au moins 50 minutes, je pense. Mais cette fois-ci, pas question de faire la queue. Alors c'est long l'attente ou pas là? 42 minutes. C'est long quand même. Pour ceux qui sont en cosplay, on peut pas passer avant les autres ou quoi? On va s'arranger de combien? Ouais, moi j'ai 3 gamins. Ouais. Ouais, ce matin ils étaient déguisés aussi en Fortnite, en cosplay Fortnite. Mais bon, là il fait chaud, il n'y a plus que le panda qui a survécu là. Cette fois-ci, ça passe pour rapace. Allez, il faut être souple pour jouer à Fortnite. On passe par-dessus les murs, on attaque. Il a enfin le droit de remonter la queue et de doubler tout le monde. La famille va enfin pouvoir faire de la tyrolienne. C'était cool. Une bonne petite sensation, c'est sympa. Pourquoi ça sert le déguisement? Ah bah ouais là. C'est la récompense d'avoir eu chaud toute la journée. Alors, c'était bien? Super! Prochain show de Christophe sur le Vieux-Port. De son côté, Genius termine sa partie. 2 heures de jeu sans bouger. Face aux spécialistes du genre, il n'a pas fait le poids. Bien joué. C'était le Genius. Déçu, mais tout de même soulagé d'avoir enfin terminé sa journée. La récréation terminée, je vais dormir parce que j'ai dormi 2 heures en 1 semaine et demie. Donc voilà, à ne pas faire évidemment, bien respecter son corps, bien manger, bien dormir. Je le dis à tout le monde. Mais voilà, fin de journée, puis on verra les prochains jours. Allez, on y va. Ouais. Pour d'autres, le sprint final va commencer. Et ce n'est pas le moment de flancher. Les gars, c'est maintenant. Hein. Il y a 2 games qui restent. Vous avez fait tout ça, ça fait des mois qu'on s'entraîne et tout. Et là, on est dans une situation qui n'est pas folle. Mais par contre, sur ces 2 derniers games, 2 bons tops. Et on repasse dans le haut de tableau. Donc, vous découragez pas. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est maintenant que ça se joue. Allez, des bisous. L'entraîneur Guillaume, en véritable coach mental, tente de motiver ses troupes seulement 9e à 2 matchs de la fin. Supremacy peut encore espérer la 4e place. Mais Gilles et ses coéquipiers vont perdre très vite tout espoir de remonter. On fait quoi alors? On sauve l'honneur juste pour le top 8, les 2000 balles? On fait comme ça? Le plus long est passé, il n'y a plus de pression maintenant. Non, mais c'est pas comme ça. Ah, je sais, mais en vrai, là, juste on sauve l'honneur, on reste dans le top 8. Déjà, vous avez des sous. Et en plus... rien à foutre de l'argent, je suis pas là pour l'argent. Ouais, mais c'est pas du tout une motivation, genre 0. Bah, tu me le donnes alors ta part. Mais arrête de faire la tête, sinon je te mets un coup de bol. Le coach fait ce qu'il peut, mais après des mois de préparation... Allez, fais câlin, fais bisous, et va tuer des gens. La déception est grande. Et même les mots doux ne suffiront pas. Pour sauver l'honneur sur la dernière partie, l'équipe de Gilles termine 10e, bien loin de l'objectif de départ. On ressort avec du positif, même en faisant une contre-performance. Parce qu'on sait que ce sont des choses qui vont nous faire avancer, progresser. Et puis voilà, on va se reposer, on va en discuter entre nous, on va travailler, et puis on reviendra. Les plus forts cette année, ce sont les Allemands. Ils ont largement dominé la compétition. Les 4 joueurs se partageront le chèque de 20 000 €. 1, 2, 3. Le salon se termine. Les chevaliers Jedi quittent la galaxie PGW.
Johan, notre créateur de jeux, va décompresser avant de retourner à Montpellier. Avec sa femme, il va assister à un concert. Waouh. Magnifique. Ah, c'est grand quand même. Sur la scène du Palais des Sports, un orchestre philharmonique va reprendre des musiques de jeux vidéo. Les musiques de jeux vidéo, en fait, ça rappelle énormément, ça remet dans l'ambiance dans laquelle on a joué un jeu. Et en fait, ça crée une espèce d'émotion nostalgique très très forte. Et puis ça va nous ressourcer après la production du jeu qui était intense. Ça fait du bien de se reposer. Le spectacle a fait salle comble, preuve que cet univers touche à présent un large public. En France, le secteur du jeu vidéo serait aujourd'hui, avec 4 milliards d'euros, la première entreprise de divertissement, devant le livre et le cinéma.